Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de La Fosse Tranquille. Voici La Fosse Tranquille qui se moque des PPACI de Laurent Gbagbo pour dire non que oui, Laurent Gbagbo, son nom n'est pas vraiment si la liste des candidats de 2025. Et de deux encore, elle dit encore que oui, voici Laurent Gbagbo qui est en train de vraiment chercher des, je peux dire les rois pour que les gens puissent venir parler à Papa Ado pour que Papa Ado puisse mettre son nom sur la liste. Ben, il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Eux pensent que oui, c'est Papa Ado qui est en train de dire enlever le nom de Gbagbo sur la liste, mettez le nom de telle personne. Non. Papa Ado, il est comme nous. Papa Ado là, il est comme Laurent Gbagbo même. Est-ce que vous comprenez? Vous-même, vous savez très bien que la CEI, des gens qu'ils ont voté, des gens qui sont à la tête de cela, c'est eux qui il y a un problème. Sinon, ce n'est pas le président de la République. Au moins, si les choses se passent comme ça, c'est Laurent Gbagbo, mais tu vas appeler, ah frère, toi, mais tu sais qu'on est, mais on fait comment? Mais pour venir dire, lui l'a dit, celle a dit comme ça, dit quand c'est comme cela, la politique de Côte d'Ivoire, on va où avec ça? Celui-là qui s'élève ici, il va dire, raconter que c'est bêtises. Lui-là s'élève, celle-là s'élève, elle va dire des bêtises. Mais on va où avec ça? Prenez-nous au sérieux quand même. On a une tête pour réfléchir, on n'a pas les pieds pour aller loin. La famille, vraiment, j'aimerais vous présenter la petite vidéo de La Fosse Tranquille, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Et je vous dis, voici sa vidéo. Ils sont rien. Donc maintenant, on assis à terre. Nous sommes assis par terre. On vous regarde. Nos narines sont comme ça. Faites un voir. Faites, on va voir. D'abord, Laurent n'est pas sur la liste électorale. Vous faites quoi? Faites un voir. Blé Goudé dit, je ne vais pas aux élections. Je suis assis par terre. Simon Gbagbo dit, Ado, faut t'asseoir. Nous sommes assis par terre. Vous faites quoi maintenant? Vous allez vous seul. Allez affronter Ado, vous allez gagner, non? Et ça, même maman, Ania, Georgina, Macha, Kabacha. On est assis par terre. Nous sommes assis par terre. On fait quoi maintenant? Tout est nyami. Blé Goudé assis là-bas. Il s'en va dans le bec bientôt. Simon Gbagbo assis là-bas. Elle se promène, elle pousse ses paniers, elle porte. Modèle est joli. Nous aussi on reproduit. On est assis par terre. Afin de ça aussi, il est associé. Partenaire Orange VP. Nous sommes là, on regarde, on est assis par terre. J'ai dit, vous allez faire quoi? C'est quoi vous allez faire pour nous donner? Parce que pour qu'il y ait candidature, il faut que la personne soit inscrite sur la liste électorale. Mais il n'est pas inscrit. Il sera candidat comment? Ah, ils vont aller à Pretoria pour aller faire article 48. Ah, Dama. Ah là, ça a chauffé. Ouh, ça là, ça a chauffé. Mais le président le gars qui était en Afrique du Sud, là, comment il s'appelle? Il n'est plus président. Hein? Ah, je sais pas, ça a chauffé. Hein? Je ne sais même pas comment il s'appelle. Richard Aka, le président d'alors, en son temps qui avait signé l'accord de Pretoria, qui avait facilité les accords de l'article 48, là, comment il s'appelle? Hein? Celui que les Gbagbo sont allés voir. Et puis il a signé, là. Comment il s'appelle? Ah, il n'est plus président. Oh. Le président du Togo aussi n'est plus président. Actuellement, c'est une génération nouvelle. C'est une génération trop bizarre même. Donc, c'est pas Sarkozy aussi qui est là. Qui est là? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aussi, il est prêt pour Ado. Donc, Thabo Mbeki, merci beaucoup. Eh non, maman Kablé, elle a fini ça. J'ai dit, Thabo Mbeki, il n'est plus là-haut. Donc, c'est où vous allez partir pour faire signer article 48, article exceptionnel, article exceptionnel, pour que ce gars-ci soit candidat. C'est où vous allez passer. Ou bien vous allez partir à Gouméré.
Je crois que le roi, on va le voir Nana Adou Bibi, ou bien Daglossaï. Ah, comme le roi Daglossaï, mon oncle là, c'est le partenaire de Gbagbo. Peut-être que lui peut négocier. C'est ce que vous pouvez faire. Donc, je vais voir mon oncle Daglossaï premier, parce que c'est mon oncle, hein, voilà. Quand il a dit qu'ici, le sang royal là, c'est lui mon oncle. Donc, Daglossaï premier, le roi de Koulongo là, vous allez partir le voir. C'est lui qui va négocier avec Ado pour que Gbagbo soit candidat. Mais j'ai dit, oh, j'ai dit, quand il sera candidat, s'il n'a pas gagné, vous allez faire quoi? Parce qu'il ne va pas gagner. Allah. Il va gagner comment? On n'est pas là. Moi, je ne suis pas là. Moi seul, je ne suis pas là. Si moi seul, je ne suis pas là, vous ne gagnez pas. Ce n'est pas Yaya. J'étais avec vous hier, mais vous n'avez pas gagné. C'est pas quand je ne suis pas avec vous là, vous allez gagner. Ah, Dama. Bon, moi, je ne suis pas là. Richard Ka n'est pas là. Maman Jacqueline n'est pas avec vous. J'ai dit, nous là, on n'est pas là. Les chicots, ils ne sont pas là. Maman Lou, Akisi, elle n'est pas là. Nous, on n'est pas là. Oh. Nous là, on n'est pas là. Oh. Mon papa, mon papounet, André, on n'est pas là. Bon, nous, on n'est pas là. Vous allez gagner comment? Parce que moi, j'ai vu le découpage de votre affaire là. Je vais vous expliquer. J'ai fait une vidéo une fois où j'ai dit que vous ne pouvez pas gagner. Si on veut démontrer cela, c'est-à-dire sur le découpage, c'est-à-dire sur les acquis du terrain. Je vous avais démontré que moi, dans ma région seulement, le Bounkanine n'est pas avec vous. Je vous ai démontré ça. Et vous m'avez donné raison. Parce que vous n'avez aucun candidat dans le Bounkanine chez moi là-bas. Aïe. Dans le Bounkanine là, vous n'êtes pas candidat. C'est pas Yaya. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas. Sans moi, il n'y a pas aucun. C'est quoi ça est? Sans mon grand frère, Kwakoukra, il n'y a pas aucun. Est-ce que vous voyez un peu? Hein? Il n'y a pas aucun là-bas. Boukani, 0 pointé. C'est nous là, on est là-bas. Maintenant, quand on quitte dans Boukani, on vient dans le Gonturo. Le Gonturo là, regardez vos candidats. Et on va les frapponner matin, midi et soir. Moi-même, je n'ai même pas de campagne de Toto Adoumani. Hein. Mon grand frère Adoumani, il m'a dit, appelle-moi ton grand frère. Hé, le bout de ça. Il y a des jaloux qui vont m'écrire. C'est bon, ça y est. Oui. Je m'en vais battre campagne pour mon grand frère Adoumani Kwasi Kobena. Je dis, hein? Là-bas aussi, on vous débête. Vous n'êtes pas candidat. Rien qu'à voir les candidats que vous présentez, les régions que vous avez sélectionnées, 0. Vous n'êtes pas représentatif quelque part. C'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire national. Ce n'est pas comme avant. Donc, vous allez négocier peut-être avec mon oncle le roi Daglossaï, premier que je salue au passage, Nana, soit salué. Nana, le roi Daglossaï, premier comme c'est l'ami personnel du président Gbagbo, va négocier auprès du président Alassane Ouattara en appui avec le roi Nana Adou Bibi, dont je vous cite les noms des rois de chez moi, hein? Avec le roi d'Amanvi, le roi des Tanda, tous les rois là, du Gontougo là, même le Bouna Massa. On va aller le chercher à Bouna. On va négocier pour que Gbagbo soit candidat. Ado va accepter. Tonton Ado, comme il est gentil, il va accepter. Parce qu'il veut la paix. Donc s'il accepte là-haut, et pour ceux que, c'est-à-dire, si on va aux élections, premièrement, vos candidats ne sont pas tous inscrits sur la liste électorale. Adama, c'est pas Facebook, hein? Hein? C'est pas Facebook, oh! Tous ceux qui crient sur Facebook, là, attendez, il va vous dire, hein, ils ne sont pas ivoiriens. Ouah. Oh, je suis pleine d'énergie. Hein? Elie, ils ne sont pas sur une liste électorale parce qu'ils ne sont pas ivoiriens. Vos candidats, vos électeurs, là, ils sont sur Facebook. Ils sont sur Facebook, ils ne sont pas ivoiriens. Pour la plupart, ils ont la nationalité française. Hein? Hein? What? On a su par terre. Je dis, hein? Tous ceux qui passent sur Facebook là, ils ne peuvent pas venir voter. C'est moi, ils peuvent venir voter. Et vous êtes en train de me foufouillasser. Donc, on va faire comment faire? Hein? On va faire comment? Nous qui pouvons venir vous voter
avez exclus. Vous nous avez éloignés. On fait comment? Bon, donc, supposons même qu'on négocie pour que vous soyez sur la liste électorale. Quand vous serez sur la liste électorale, non seulement vos militants ne sont pas inscrits sur la liste. La plupart de vos militants sont au Ghana, ils sont au Libéria, ils sont ici, ils sont partout éparpillés. Ça, c'est ceux-mêmes qui sont encore ivoiriens, mais ils ne sont même pas sur la liste électorale. Ah, gamin, j'ai dit moi le pays où je suis ici. Lorsqu'on devait faire un enrôlement, j'ai mobilisé la plupart des Ivoiriens là. J'ai dit aucun d'eux n'était intéressé. Quand tu leur dis, mais tu ne vas pas le faire, ils disent non, si c'est pour cas d'identité là, eux ils vont aller se faire enrôler. Mais si c'est pour élection là, ils font rien à ça. Ils n'ont pas le temps de ça. Donc c'est sur qui vous comptez pour vous faire élire. Donc c'est sûr et certain que vous partez affronter un échec total. Maintenant quand vous allez échouer, ça vous venir faire quoi encore? Hein? C'est qui ça là? Maman Rachel, c'est qui parle ici là? Il dit quoi? L'argent est bon. À cause de l'argent, tu as perdu ta cervelle. Comme ton cousin Bleu Boudin. Ah, c'est Bleu Boudin. Je n'ai pas de cousin qui s'appelle Bleu Boudin. Voilà. C'est chien qui est su alors sûrement. C'est Dieu qui sait. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a des Français bizarres aussi. Bon, vraiment. C'est ça, maman Jacqueline, 100 ans sur la vie de tonton Ado. Il n'a qu'à s'asseoir, il va garantir la paix et la sécurité des Ivoiriens. Au calme. Vous êtes fâché. Sautez puis caler en l'air. Sautez puis caler en l'air. Ok? Voilà. Parce que moi je dis, tant que je serai vivante, vous allez venir m'expliquer comment vous avez fait pour me faire croire que les Burkinabés là sont mauvais. Alors que vous avez mangé l'argent de Burkinabé, de Blaise Compaoré pendant des années. Moi, je vais m'expliquer ça. Deuxièmement, venez m'expliquer pourquoi vous avez fait alliance avec RDR. En son temps, lorsque Henri Konan Bédié disait que ce monsieur est Burkinabé, il n'est pas ivoirien, vous dites non qu'il est ivoirien. Venez m'expliquer pourquoi vous êtes revenu en 2010 là, moi me fait savoir que lui n'est pas ivoirien. Moi, je veux que vous m'expliquiez ça. Parce que tous ces détails-là, c'est des choses sur lesquelles, moi, c'est des choses que je ne savais pas en fait. Et puis, vous suivez comme mouton. Aujourd'hui, je veux que vous veniez m'expliquer en quoi est-ce que le RHDP peut se constituer un partenaire pour vous. Peut-être défini comme un partenaire pour vous lors du retour du président Laurent Gbagbo le 17 juin 2021. Oui. Venez m'expliquer pourquoi Kone Katina Justin, le ministre, Kone Katina a traité le parti au pouvoir, le président Alassane Ouattara, son parti, le RDR, comme des partenaires politiques. Je veux comprendre, je veux savoir. Et puis je veux comprendre aussi pourquoi on a dégelé vos comptes. Et puis vous avez fait croire aux Ivoiriens que vos comptes étaient gelés. Pourquoi vous avez menti aux Ivoiriens? Pourquoi on vous a donné des listes pour vous réembaucher? Et puis vous avez vous-même donné les listes qui vous arrangeaient. Et puis vous avez exclu ceux qui ne vous arrangeaient pas. Et puis vous venez accuser le pouvoir. J'ai dit, venez parler. Venez parler. Parce que ce que vous faites la nuit, c'est ça moi je veux faire la journée. Et puis vous trouvez que moi ici traite vos mondiaux anti-promax 2 fois. Vos mondiaux matin, midi et puis le soir. Qu'on sont gelés, depuis que Mamadou Touré est venu casser les papas, on ne vous entend pas. Venez expliquer. Des marmailleurs comme ça, ils se cachent la nuit pour aller négocier. J'ai dit, venez m'expliquer. Pourquoi en 2020, vous avez dit la face tranquille, il faut que tu fasses, tu sortes, fais des vidéos, faut attaquer Ado. Et puis j'attaque Ado. J'ai dit que je suis pour la désobéissance civile. Et puis dès qu'on dit que Ado a gagné, vous avez insulté Kakabé ici. Traité Kakabé de traite de tous les noms. De Thierry Banani, de Nantepa, de ceci, de cela. Dès que Ado a assis au pouvoir, vous êtes partis en même temps, allez vous présenter aux élections législatives. Venez m'expliquer pourquoi. Comment est-ce qu'on peut s'asseoir à la table d'un gouvernement qu'on ne reconnaît pas, dans lequel on ne se reconnaît pas? Comment peut-on appeler un homme qu'on ne le reconnaît pas président? Comment on peut l'appeler président quand ça vous arrange? Venez m'expliquer. Venez
m'expliquer pourquoi moi, vous m'avez laissé faire des vidéos pour insulter Ado, pour attaquer Ado. Et puis, c'est le même Ado, vous êtes parti vous asseoir à l'Assemblée nationale pour aller dire que Ado est quoi, que quoi. Et puis, le pire, c'est que vous partez choisir Adama Bitogo comme président de l'Assemblée nationale. Il y avait tous les docs là, on a ça ici. Comment ça s'est passé? Comment les négociations se sont passées? Quel a été le procédé? Combien on vous a payé? Yeri, je suis au courant. Venez expliquer aux Ivoiriens. Bande de malmailleurs. Vous êtes là, vous laissez vos cyberactivistes chialer sur la toile. Bavarder dans nos oreilles. Pomper nos oreilles matin, midi et soir. Brégoudé est traite. Ma grand-mère est traite. Venez expliquer. Le gars que vous avez reçu au Parlement pour voter, pour choisir, Adama Bitogo, venez expliquer. C'est vous qui parlez aujourd'hui. Voici pourquoi mes frères et sœurs disent que Adama Bitogo va gagner. Adama Bitogo va gagner à Tukayo Pougon. Mais parce que vous n'êtes pas compétitif. Vous êtes exclu des rangs. Ça encore, c'est peut-être une négociation. Peut-être que vous avez déjà négocié même. Nous, on n'est pas au courant. C'est pourquoi mes frères et sœurs disent que Adama Bitogo est déjà élu. Parce qu'on vous connaît. Votre derrière là, on voit. C'est vous qui croyez qu'on ne vous voit pas. J'ai dit, moi, j'ai toutes les preuves de vos malmailles. Je suis parti en Côte d'Ivoire. Il y a des leaders politiques du RHDP qui m'ont fait confiance et qui m'ont avoué des choses. C'est pourquoi ils vous regardent et puis ils sourient. Quand des gens me disent, je suis très dément, capable de ça. Quand on dit que vous êtes très, je m'en capable de ça. Vous êtes des plaisantins. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la force tranquille a dit. Ça, on appelle ça une moquerie. Il dit politique de Côte d'Ivoire là. Si toi expliqué, et toi tu as vite compris ce que la personne t'a mal expliqué. Oui. La politique de Côte d'Ivoire là, si t'ont expliqué, puis tu as dit, j'ai compris là, ce que la personne t'a mal expliqué. Parce qu'aujourd'hui, celui qui s'élève ici, il dit de n'importe quoi. Celle qui s'élève ici, elle dit de n'importe quoi. Mais je me pose la question. Moi-même, je me pose la question et dis, mais on va où avec tout ça là? On va où avec tous ces trucs qui se passent sur les réseaux sociaux? Elle-même, dans sa vidéo, elle a dit quoi? Elle dit ceux qui parlent, la majorité qui parlent sur les réseaux sociaux, là, sur Facebook, là, ils ne sont pas ivoiriens. Vous-même, ça doit vous interpeller. Ça doit beaucoup vous interpeller. Nos jolis Côte d'Ivoire, là, les gens veulent détruire ça. Les gens ne veulent pas que la Côte d'Ivoire se développe. C'est pour cela que les gens sont chercher les étrangers pour venir vraiment piétiner la Côte d'Ivoire, pour venir nuire, pour venir détruire la Côte d'Ivoire. Surtout nous les Ivoiriens, on doit être vraiment vigilants. On doit être vigilants, il ne faut pas y avoir une virgile. Oui, on doit être vigilant, sinon ils vont nous virgile. C'est des choses qu'on ne fait plus sur cette terre. Soyons honnêtes, soyons vraiment humains. Non, Laurent Gbagbo, son nom n'est pas si la dit. Oui, c'est à la fin, c'est à la base de ça. Non, Laurent Gbagbo a fait ça. Oui, Blé Goudé, non, lui il a fait ça. On est ici, on est là. On ne sait même plus à qui faire confiance. On ne sait même plus à qui s'affirme. On ne sait plus. C'est ça vous appelez, on fait la politique. J'ai honte souvent quand je me pose des questions et dis, mais des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui pourraient vraiment sensibiliser la jeunesse africaine, surtout la jeunesse ivoirienne. Mais aujourd'hui, regardez, ça chante si Papa Ado. Le nom de Laurent Gbagbo n'est pas là-haut. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On doit vous-même là, quand vous vous posez des questions, si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas là, on doit applaudir, mais pour dire Dieu merci. Ce que Papa Ado aussi va dire à lui aussi, il va se reposer. Bédi aussi va dire, il va se reposer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dans la tête d'autres, ouais, les règlements des comptes, des choses pour dire non, que oui, le 6 va devenir 9, oui, vengeance, oui, le maquerie, tous ces trucs cassés dans les bouches. Mais si on dit aujourd'hui, les candidats n'est pas, et je peux dire, celui qui a la tête mais n'est pas candidat, mais on doit être content. Parce que nous, on ne veut pas que, oui, les 3000 mots là, on ajoute encore d'autres personnes.
C'est de ça il s'agit. On parle de ça, mais vous êtes là. Non, c'est elle a fait ça, lui il a fait ça, son nom n'est pas là, c'est Alassane qui a enlevé, c'est lui qui a fait ça. Mais ayez pitié de la Côte d'Ivoire. Vous partez chercher, vous partez louer des gens, des étrangers pour venir détruire la Côte d'Ivoire. La négativité, vous pensez que nous aussi on va dormir? On ne va pas dormir. Il dit, Ivoirien, il est temps d'aller s'enrôler. Je vous dis toujours, il est temps d'aller s'enrôler pour être prêt. Les élections approchent 2025 là. N'attendons pas en 2024, fin 2024 ou soit début de 2025 qu'on va commencer à dire non, partez, levez-vous, vous allez vous enrôler, vous allez choisir vos candidats. C'est maintenant, dès maintenant, on doit sensibiliser. Mais vous, les gens, c'est pas ça. C'est pas ça. Eux, c'est qui est dans les têtes. Quel que soit Alpha, eux, ils veulent faire les maqueries, tous les assauts finaux. Mais quand ils font les assauts finaux, ceux qui parlent des assauts finaux, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Hein. Ils sont dans les autres pays. Mais c'est eux qui parlent des assauts finaux. Mais on n'a qu'à être humain, on n'a qu'à réfléchir quand même. La famille, c'était juste pour vous montrer que voici les dits de la fosse tranquille. Et je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.